Bonjour. Jusqu'ici, paradoxalement, je n'ai jamais beaucoup aimé le mot de résilience. J'ai toujours trouvé qu'il était utilisé par ceux qui demandaient aux autres de s'adapter sans être capables de changer eux-mêmes. Mais aujourd'hui, tout est différent. Nous sommes tous concernés et personne n'a le contrôle de la situation. Alors définissons le mot, ou si vous voulez bien, commençons d'abord par définir ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce que n'est pas la résilience? Je vais prendre un exemple. L'exemple des offres de gratuité que nous recevons actuellement et qui peuplent nos boîtes mail, que ce soit de cours, de chaînes télé, de journaux online, etc. Et là, il y a deux familles. Il y a la famille de l'offre. Quand Uber Eats, par exemple, offre pendant 2 semaines de livrer gratuitement, en fait, l'entreprise s'appuie sur ses forces habituelles pour faire une offre promotionnelle. Ou quand un orchestre philharmonique nous propose un concert online, finalement, c'est une offre de contribution à partir des savoir-faire de l'orchestre. Par contre, nous recevons aussi beaucoup de propositions qui sont plutôt des demandes, Utilisez-moi, s'il vous plaît. Et ça sonne faux. Et c'est tout sauf de la résilience. C'est une sorte d'appel à l'aide camouflé sous une offre. Rebondir, puisque quand on parle de résilience, il s'agit de rebondir, c'est pas sauter sur tout ce qui bouge. C'est pas sauter dans le moindre tendance et essayer de s'y adapter à tout prix. C'est d'abord s'appuyer sur ses forces. Alors oui, il faudra se réinventer. Uber Eats, par exemple, pour prendre le cas d'une entreprise, devra se réinventer si nous continuons à prendre le temps de nous faire manger correctement. Mais pour chacun de nous, être résilient, ça ne va pas être s'oublier, ça ne va pas être essayer de plonger dans les nouveautés qui risquent d'arriver, ça ne va pas non plus être répéter ce qu'on faisait hier, mais ça va être de toute façon savoir réinventer quelque chose à partir de qui nous sommes et à partir de nos forces et de nos compétences.